Jésus, Jésus, Jésus dans le cœur, dans l'être, dans la vie de mon ami. Jésus dans mon cœur, dans mon corps, dans mes blessures. Jésus qui transforme, qui te transforme. Oui. Jésus qui devient un feu en toi. Bonne journée, bonne nuit. Je suis heureux de te retrouver pour ce partage. 10, 15 minutes, 20 minutes, des fois, un petit peu plus. Oui. Il est écrit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère. » Avant. Donc, avant que tes parents se connaissent. Je te connaissais. Tu es le fruit d'une pensée, d'une parole de Dieu. Tout ce qui existe vient de la parole de Dieu. C'est le prologue de l'Évangile de Jean. Donc, un amour qui s'offre, qui se donne, qui n'a qu'un désir, habiter en toi, qui l'habite déjà dans un coin caché, mais se convertir. Et c'est le sens d'un carême. C'est 40 jours pour retrouver l'amour que Dieu a pour toi, pour moi, et l'activer dans toute ta vie, en passant par les blessures. Ce que je te propose, en demandant à chaque jour au Seigneur, montre-moi cette blessure qui infecte encore mon caractère, ma prière, qui empêche les dons que tu m'as donnés. Oui, tout le monde a des dons, Paul est clair, tous nous possédons au moins un don, mais un don charismatique, un don de Dieu. C'est pas l'habilité à faire de beaux vêtements, de la couture, c'est pas l'habilité mécanique, c'est pas l'habilité intellectuelle, l'habilité des jeunes à jouer avec Internet puis tout le reste, puis voilà, je sais ça, c'est pas ça. Ça, c'est des habiletés humaines. Mais il y a des charismes, des dons et des charismes variés qui te donnent de continuer le ministère de Jésus autour de toi. Est-ce que ce sera le charisme de miracle, comme le Père Tardif, un charisme de guérison, comme beaucoup ont, mais le miracle, c'est plus rare. Oui. Charisme d'enseignement, de consolation, de sagesse, de parler en langue, de traduire les paroles en langue, etc., etc. Il faut aller voir dans les épîtres de Paul. Il commente ça. C'est biblique. Voilà. Mais pour ça, il faut demander à Dieu de transformer des événements difficiles, des trahisons, des déceptions, des maladies, des accidents, des problèmes de couple. Bon, c'est ça. Il y a beaucoup de blessures qui saignent encore dans notre inconscient. Et je le fais tous les matins moi-même. Je vous en parle, c'est pas parce que je le fais pas, je le fais. Hier, c'était quelqu'un... Ça sort de l'inconscient. On pense pas que c'est encore là, mais ça reste là pareil. Donc, on demande à Dieu non pas de l'enlever, mais de le transformer, de transformer. Hier, c'était quelqu'un que j'ai favorisé à un moment dans ma vie, ça fait plusieurs années, pour qu'il développe des habilités et peut-être un petit métier, de quoi aider sa famille à survivre. Mais ça a passé dans des frivolités. Je n'ai jamais dit rien en me disant, quand tu donnes quelque chose, Pierre, un don, il n'y a pas de... faut que ça soit sans attente. Donc, j'ai donné et c'était sans attente. Bon, mais Pierre Lacroix, dans son tempérament, a aussi des attentes. Il a une chair. L'esprit est prompt pour dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais la chair. Ouais. Saint Paul dit, qui va me délivrer de cette chair, là, tu sais, je veux dire, vive la mort, tu sais. Il ne me restera que l'esprit, que l'âme. Mais la chair a retenu une déception. C'est une déception. Mon Dieu. Quelqu'un d'intelligent, mais
C'est un peu comme l'enfant prodigue, tu sais, je veux dire. Il demande la part d'héritage à son père. Ça, c'est dans Jean. Et je réfléchis beaucoup sur Jean. L'enfant prodigue, Jean 15, verset 11. Jean 15, 11. L'enfant prodigue qui demande sa part d'héritage avant que son père meure. Et qui s'en va dilapider ça. Oui, dans des vêtements, mais dans des partouzes, puis une vie sans foi, sans morale. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il aimait son père quand il a fait ça? Il s'aimait plus lui-même. Ouais. Il aimait plus la fête aussi. Pardon. L'alcool, peut-être aussi. Ouais. Y avait-il de la drogue à l'époque? On ne sait pas. Il y en a toujours un peu eu, hein? Oui. Alors, quand tout s'effondre et qu'il tombe dans la décrépitude et qu'il se retrouve à garder les cochons et incapable de manger ce que les cochons mangent, là, il pense au serviteur de son père, pas à l'amour de son père, pour lui, mais à la bonté que son père pour ses ouvriers, qui ont plus à manger qu'ils n'en peuvent. Donc, il se prend une tactique pour demander pardon. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Il connaît que son père a la foi, quelque chose comme ça. Bon, il s'en retourne. Sale. C'est ça. Pas bien habillé. Non, il est en haillon. Est-ce que le père va l'humilier en disant « Qui es-tu en arrivant comme ça devant moi? » Ce qui ressemble à M. Zelensky devant M. Trump, ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Pas du tout. Le père l'attendait avec « Wow, un amour incroyable. » Il court vers lui. Il n'a pas dit cette petite phrase encore. Il le serre dans ses bras, il l'embrasse. Il se serre. Puis là, il veut dire sa petite phrase, mais le père ne l'entend pas, il ordonne la fête. Celui qui était mort est revenu à la vie. Célébrons. Et c'est des célébrations qui peuvent durer 1 mois. C'est extraordinaire. Mais est-ce que l'enfant aimait son père? C'est-à-dire aimer, considérer? Pas du tout. Il veut pas être son fils. Il veut être un ouvrier. On appelait dans le temps un esclave. Ben oui. Les gens riches engageaient des esclaves. Voilà. C'est ça. C'était le règne du temps où il y avait des ouvriers, mais le texte parle d'ouvriers, mais c'était des esclaves. Si on retourne dans la mentalité du temps. Bon. L'enfant prodigue n'aimait pas. Mais le Dieu de tout amour, parce que le père de l'enfant prodigue représente le père, ton père, mon père. Il n'y a pas besoin que tu l'aimes pour t'aimer. Non. Tu peux te présenter en disant, dans la vérité, Père éternel, mon papa, il paraît que tu m'as désiré. Je ne suis pas certain. La vérité, je ne suis pas certain. J'ai une mère puis j'ai un père. Moi, c'est Charlotte, Roger. Oui. J'ai vu l'Église, j'ai vu des prêtres, j'ai vu des vicaires, j'ai vu des diacres. Mais toi, je ne t'ai jamais vu. Donc, c'est peut-être dur en quelque part, des fois. Ouais. Puis j'aimais ça, aller danser avec les filles, moi, quand j'étais jeune. Oui. Oh, mon Dieu, oui. Forme d'enfant prodigue. Mais j'allais aussi à la messe. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais de l'amour de Dieu, mais on n'est pas tous comme ça. J'aimais Dieu. Et je me sentais aimé et désiré par Dieu. Mais ça, c'est Pierre Lacroix. Dans l'ensemble, non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a le cœur en feu. Et ce qui met le cœur en feu, c'est quand à mon avis, tu découvres tes défauts et tes erreurs, puis les erreurs des autres à ton endroit. Ouais. Hier, c'était donc cette personne à qui je fais une contribution, là, assez généreuse, bien sûr, et c'est une grande déception. Voilà. Mais j'ai demandé à Dieu de le transformer.
Ça, c'est avant-hier. Hier, c'était une autre personne qui voulait ma tête. Oui, oui. Un autre, encore. Et puis, lui, il est arrivé une maladie, puis quand je l'ai vu, là, oh mon Dieu! Je me suis même permis de, même si c'était quelqu'un d'assez haut, de me moquer de lui, tout seul dans une station d'essence proche des pompes à essence. Ouais, je me suis payé une vengeance, mais c'est resté. Hein? Mais cette... Ouais. Je suis assez moqueur. Hein? Oui, je suis assez moqueur, je le sais que je suis moqueur. Bon. Oui, ça ne plaît pas à tout le monde. Surtout avec mes amis, je me moque beaucoup et voilà. Le petit humour de Pierre Lacroix. Bon. Mais je me suis permis de... Ah oui, de... Et les Québécois, quand ils sont en colère, ils sacrent. Donc, ils sacraient beaucoup. Mais moi, je jouissais. Ouais. Moi, je m'en suis sorti de ce problème-là, mais lui, je ne sais pas pourquoi, a eu une grande maladie de la colonne vertébrale. Il était penché comme ça. Tout le haut du corps était penché. Un homme fier, grand, intelligent, beau. Bon, voilà. Ça coûte cher s'attaquer à Pierre Lacroix, il faut croire. Mais c'est revenu hier. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, hein, et j'en ai demandé pardon à Dieu. Mais il reste que l'événement m'est revenu hier. Donc, j'étais... Ah non, c'est plus que moqueur, j'étais méchant. J'étais vraiment méchant. J'étais vraiment méchant, là. Vraiment méchant. Je l'ai humilié plus qu'il l'était. Puis j'ai pesé, puis j'ai rentré la tête comme faux. Pas dans l'eau, dans du caca. Ah oh mon Dieu. Ouais. Il ne pouvait pas me retourner le coup, en tout cas. Mais, pas fier. Jamais un chrétien fait ça. Un chrétien, c'est un cœur de feu qui reconnaît l'amour total de Dieu, que Dieu, c'est son papa, et puis qui reconnaît en l'autre une œuvre de Dieu. Et cet homme demandait ma compassion, et non pas mon rire et tous les mots qui l'ont accompagné. Ouf! Mais je me demande à Dieu, ça ne peut pas partir. Je vais m'en souvenir toute ma vie de ce moment-là, puis je sais où, puis dans quelle station d'essence c'était. Je me souviens de tout. C'est des souvenirs gravés qui est ressorti hier soir. Oui, c'est ça. Prière du soir, puis boing! Ça monte, ça. Comme un bio pourri au fond d'une rivière. Voilà, c'est ça, quelque chose de pourri. Là. Puis j'ai demandé à Dieu, il dit, transforme. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais il y a une force charismatique. Tout ça, c'est des épines de Satan, comme dit Paul, qui nous empêchent d'être libres dans l'esprit et de devenir témoins authentiques de l'amour du Père. Et de continuer, ça nous permet de continuer l'œuvre du Christ. Je continue dans mes blessures ce qui peut s'ajouter aux souffrances du Christ et au ministère du Christ. Je crois qu'un chrétien vraiment épanoui reconnaît l'amour du Père et reconnaît que dans son amour, il transforme les blessures. Et il faut dire, Père, transforme, 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 transforme. L'enfant prodigue est arrivé avec des blessures terribles. Quand le Père l'a accueilli, là, puis l'a embrassé, puis il a fait la fête, il lui redonne une tenue propre, et il le fait laver, il donne les sandales, c'est important, la bague pour dire qu'il est son fils, l'anneau, tout. Il fait une grande fête, et puis il ne l'a pas fêté tout seul, il a invité du monde, ça a dû coûter une fortune, parce que son fils qui était mort est revenu à la vie. Et qu'est-ce que le fils a fait? Il a pleuré. C'est pas marqué dans la Bible. Il a pleuré parce qu'il a pris conscience de l'amour incroyable et inconditionnel de son père et comment il était égoïste. Et il est devenu comme son père. Tout ça a donné
a donné à l'enfant prodigue de libérer le beau cœur qu'il avait, parce que nous avons tous un beau cœur. Ton fils qui prend de la drogue, il a un beau cœur, qui vend de la drogue. Ton fils qui... Oui, il vit en concubinage. Ta fille, bon, qui ne veut plus rien savoir, qui t'appelle plus. Ton mari qui t'a quitté. Ton handicap physique. Ta dépression. Tout ça, là, transformé, mixé, comme on dit, par la puissance du Saint-Esprit, devient don de Dieu. Ouais. Il transforme tes ténèbres, tes vides, tes blessures, en capacité d'amour. Le Christ est passé par la souffrance pour nous dire un vrai « je t'aime ». Ta souffrance te permet de dire des vrais « je t'aime ». Ouais, ta souffrance te permet de ne plus mentir, te donne une audace de la vérité. Tu te sens unique pour Dieu et tu deviens aussi unique pour ton frère. Voilà. Et tu sens que tu es toi-même unique. Tu comptes pour Dieu et Dieu compte pour toi. Et le prochain qui est à côté, même ton ennemi, tu remercies Dieu parce que ton ennemi te fait grandir. Les gens que je vous parle, là, la personne toute penchée comme ça, ou l'autre qui a dépensé ce qui était des sacrifices pour ma femme et moi à l'époque, on aurait pu faire d'autres choses avec ça. Pardon. Ça s'est transformé. Oui. Oui. En tout cas, là, je lui demande parce que c'est la transformation n'est pas finie. Voilà, c'est ça. Amen, 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 amen. Amen. Seigneur, bénis tous ceux qui m'ont blessé. Bénis-les. Vivants ou décédés, par ta grâce et ton amour. Qu'ils te reconnaissent. Amen, amen, amen. Prions, prions. Oh, il y a une petite madame qui demande si elle peut avoir un reçu pour fin d'impôt. Un reçu d'impôt. Vous êtes peut-être une Québécoise, c'est notre langage. Pour les dons qu'elle a donnés. Elle donne assez régulièrement un bon montant par année. Elle en a besoin. Malheureusement, depuis que l'œuvre que je dirigeais n'existe plus, je le fais par un petit start-up, comme on dit, un travailleur autonome, il a sa comptabilité, la comptable, on s'est présenté à l'impôt, tout. C'est un compte à part de ma vie, mais je n'ai pas le droit de donner des reçus de charité. Il faut être œuvre de charité. Je ne le suis plus. Quand quelqu'un donne un soutien, une providence, c'est sans retour. Voilà. Voilà. Si quelqu'un veut voir la tenue comptable, il n'y a aucun problème. Vous me le demandez, vous me donnez votre adresse, je vais vous l'envoyer. J'ai rien à perdre. Et si vous voulez voir s'il y a des suppléments, la fin de l'année 24, c'est moins 117 $, moins 80 €. Mais on est, ça va, ça. Le mois de mars, et aujourd'hui, le 11, on a 268 € de dons, 425 $ canadiens. Il en manque 141 €, 225. Bon, on n'est que le 11, voilà. Merci pour ceux qui feront une offrande de carême ou autre, là. Merci. Sur le site, en bas dans le descriptif, faire un don, vous arrivez avec l'adresse sur mon site Internet et l'adresse, mon blog. Puis, vous avez aussi le moyen par PayPal et une carte bancaire de faire un don. Voilà. Et je vous donne l'heure juste, hein, je ne cherche pas. Alors, malheureusement, attendez pas, surtout en France. Moi, je suis au Canada. La dame doit être canadienne. Merci pour ceux qui donnent sans attente pour le ministère. Moi, je reste là. Je serai opéré, j'espère, en mars. Ma valise est prête pour partir. Je suis comme une femme enceinte. Pour enlever l'immense hernie que j'ai à la ceinture. Voilà. J'ai une ceinture qui tient tout ça. Là. Ça paraît, mais moi, je sais que c'est gros, puis des fois, ça fait mal. Ouais.
Donc, prévu pour le mois de mai, mais s'il y a une place de libre en mars, ils vont me donner la chance. S'il y a une cancellation. Voilà, prions, 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 prions. J'espère que tu aimes ma vérité, que tu n'es pas trop scandalisé de voir que je suis moqueur. Et puis des fois, moqueur méchant. Ouais. Mais pas avec mes amis, je suis un moqueur joyeux. Ici, on dit que si tu as un ami sincère, on peut se moquer de ses petits défauts. Oh, humour et amour riment dans l'amitié. Humour et amour. Voilà, les petites moqueries. Bon, si tu blesses un peu, tu vas t'excuser. Ouais. Mais c'est pas pour blesser, c'est pour égayer la vie, puis voilà. Mais il y a des fois que certaines personnes... Amen, amen, amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux. N'oublie pas de demander à Dieu de faire jaillir toutes ces... Je dirais ces stoppeurs, ces blocages, ces murs qui empêchent le don de Dieu de jaillir. Tes charismes, ta santé mentale aussi, de se rétablir. Ben oui, demande à Dieu. Tous les jours. Moi, ça fait. Le carême est commencé, le premier dimanche dernier. C'est quoi? 7-8 jours? Au moins 4-5. Je ne sais pas si ça va continuer pendant 40 jours. J'en ai peut-être plein, mais je ne sais pas. Transforme, Seigneur. Seigneur, transforme en don, charisme. Transforme ces blessures, ces violences, ces rages et rancœurs que je garde cachées en terre de bénédiction. Transforme, Seigneur. Et par les plaies de Jésus, qui sont des blessures, sois guéri. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Seigneur, que ta guérison, ta transformation glorieuse vienne. Maintenant, s'activer dans tout l'être, la mémoire, l'inconscient, les émotions, la pensée, les sentiments. Et tout ça a des répercussions sur ta sexualité aussi, bien sûr. Wow! Ta capacité d'être couple avec quelqu'un. Oui. Oui, que toute blessure soit transformée en force de vie par ta puissance glorieuse, par les plaies, tes plaies, Jésus, tes plaies, ton sang, ta résurrection, ta victoire. Quelqu'un était abusé par son grand-père. Et tu gardes une rage, une blessure, des peurs. Seigneur, transforme. Que Satan sorte. Quelqu'un son frère aîné, oui. Quelqu'un d'autre son père. Il y a même un homme, sa mère. Oui. Quelqu'un dit, ça n'a pas été sexuel, mais ça a été de la torture. Oui, tu te reconnais. Que Dieu transforme ta blessure, cette torture psychologique difficile, humiliante, en fruits du royaume, en équilibre, en beauté, en bonté. Ça y est, parce que celui qui est sur la croix est ressuscité. Tu vas ressusciter. Sous peu. Continue ta thérapie, là. Mais... Wow. Déjà à Pâques, tu seras un être nouveau. Déjà, tu sens cette montée glorieuse. Ouais. Ta zone de noirceur va devenir une zone d'éclatement de lumière céleste, de paix, de santé humaine, mentale, relationnelle.
Amen. Tout ça jaillit de toi. Jaillit. Amen, amen, amen. Oh! Merci de laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Il n'y en a pas assez, là. Mettez-en des pouces. On peut rien qu'en mettre un, mais... Et donnez le lien à un de vos amis. Allez, c'est le temps. C'est marqué transférer. Là. En bas, là, il y a un petit pouce en l'air, la cloche pour t'avertir. Je m'abonne. Puis transférer, là, ça va apparaître WhatsApp. Tu peux envoyer ça sur plein de monde que tu connais. Ils vont avoir le lien, puis ils vont écouter. Amen. Ici, au Canada, il y a le télémessage. 418-661-2463. 2 messages par semaine, téléphoniques, gratuits. Puis aujourd'hui, on appelle dans tout le Canada gratuitement avec des forfaits. Donc, si tu habites le Québec, il n'y a pas de problème. En dehors, on vérifie. C'est le Canada. Voilà. 88-661-AIME, 2463. 88, Région de Québec, 661-2463. Ça dure 8 minutes. C'est accessible 24 heures par jour, 2 messages par semaine. Changez lundi ou mardi, vendredi ou samedi. Il y en a un de week-end, puis il y en a un de semaine. Enseignement, prière de guérison. Amen! Ben, reviens dans quelques jours. 1 million de beaux bisous de Jésus. Wow!